moi c'est Guillaume et dans chaque épisode de Français en 3 minutes, je vous parle d'une erreur que vous faites très souvent en français et je vous montre comment ne plus vous tromper. Et l'erreur d'aujourd'hui se cache quelque part dans cette phrase. Vous la voyez? Ici, on ne peut pas utiliser le mot temps, on aurait dû dire « tu m'as appelé au bon moment ». Vous confondez très souvent les mots temps et moment en français, mais alors comment savoir lequel utiliser? Si vous parlez de quelque chose qui arrive à un instant précis, vous allez utiliser moment. Par exemple, à ce moment-là, j'étais occupé. At this time, I was busy. Tu m'as appelé au bon moment. You called me at the right time. Vous pouvez aussi utiliser moment pour parler de quelque chose qui a une durée limitée dans le temps. Tu as un moment? Il faudrait que je te dise quelque chose. Do you have a minute? I would like to tell you something. J'ai passé un très bon moment avec toi. I had a very good time with you. Dans ces exemples, même si la durée n'est pas précisée, on parle bien de quelque chose qui a un début et une fin. C'est pourquoi on utilise moment. Le mot temps, lui, on l'utilise de manière plus générale quand on ne fait pas référence à une période ou à une durée en particulier. Par exemple, prends ton temps, je ne suis pas pressé. Take your time, I'm not in a rush. J'aimerais passer plus de temps avec ma famille. I would like to spend more time with my family. Ici, on parle bien du temps en général. D'ailleurs, on a beaucoup d'expressions toutes faites avec le mot temps. Par exemple, arriver juste à temps. Tu arrives juste à temps pour le dîner. You arrive just in time for dinner. Ou encore, il est temps de. Il est temps d'y aller, je vais être en retard. It's time to go. I'm gonna be late. Et il y en a encore beaucoup d'autres à être dans les temps, à ne pas avoir le temps, de temps en temps. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez. Attention, dans certains cas, on peut utiliser les deux, temps et moment, pour dire à peu près la même chose. Par exemple, on peut dire « j'ai beaucoup de travail en ce moment », mais on peut aussi dire « j'ai beaucoup de travail ces derniers temps ». I've got a lot of work these days. Le conseil que je vous donne ici, c'est d'apprendre les expressions les plus utilisées pour ne pas avoir à trop réfléchir quand vous parlez et pour pouvoir les utiliser directement en conversation sans avoir peur de vous tromper. J'espère que c'est plus clair pour vous. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci et moi je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode.